En 2019, nous défendions l'idée de la double frontière, l'idée qu'il fallait à la fois renforcer les frontières extérieures de l'Europe et renforcer la maîtrise de nos frontières nationales. Et les deux vont de pair. Et moi, ce que j'observe effectivement, c'est que malheureusement, certains qui agitent les slogans les plus radicaux parfois sont en réalité ceux qui sont les plus inconstants sur cette question, comme sur tant d'autres. Vous parliez du Rassemblement national, c'est vrai qu'on a du mal à suivre la constance de leur ligne sur ce sujet. Ils ont été pendant très longtemps contre Frontex, ils ont voté contre l'augmentation de son budget quand M. Leggeri, qui en était le directeur exécutif qui les a rejoints aujourd'hui, demandait cette augmentation. Maintenant ils sont pour, ils étaient pour le Brexit, maintenant ils sont contre. C'est vrai d'autres sujets aussi, ils l'ont dit pour la PAC, maintenant ils sont contre, puis ils sont à nouveau pour. Bref, on pourrait faire la liste de leurs incohérences. Nous, avec détermination, nous avons agi ici au Parlement européen. Et d'abord pour éviter le projet terrible voulu par Emmanuel Macron et qu'il pratique d'ailleurs sur le sol national, celui qui consistait à organiser la relocalisation des migrants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des gens qui arrivent dans nos pays illégalement, au lieu d'être reconduits à l'extérieur de nos frontières, vont être répartis. Cette répartition, Emmanuel Macron voulait l'imposer en Europe. Il la mène aujourd'hui en France. Nous avons réussi à obtenir que la Commission européenne renonce à ce projet. Ce sera le pacte Asile et Migration qui va être discuté bientôt. Dans ce pacte, il y a malheureusement beaucoup d'intentions qui, au départ, étaient bonnes, mais qui auront été pliées par le fait que la gauche revendique sans cesse des mesures de contournement. Je pense à une mesure toute simple, la procédure d'asile à la frontière. Nous disons une chose basique. Il faut que des gens qui demandent l'asile n'aient pas à arriver sur le sol de nos pays pour pouvoir faire cette demande, parce que c'est ce qui conduit au détournement permanent du droit d'asile auquel nous assistons. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 1 million de demandeurs d'asile, l'immense majorité de ces demandeurs seront déboutés, mais l'immense majorité des déboutés ne seront jamais reconduits dans leur pays. Donc la clé, c'est de retenir les gens qui arrivent irrégulièrement en Europe à l'extérieur de nos frontières. C'est ce que demande le Rassemblement national. Et ça, malheureusement, le Rassemblement national, encore une fois, le problème, c'est qu'il a toujours refusé toute coopération européenne sur ces questions-là. Et donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les pays de première entrée soient effectivement soutenus par nos pays, parce que ce défi, on le relèvera ensemble. Et la vraie question qui est posée à tous ceux qui sont autour de la table aujourd'hui, c'est: est-ce que nous voulons, je le redis, donner aux citoyens de nos pays les moyens de décider sur cette question ?